Plongeons dans le monde captivant du travail social. Travail social. Expose ton travail social est un balado international francophone qui projette de vous faire comprendre le travail social. Je vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour le bien-être de la société. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons faire un survol des services sociaux et des travailleuses sociales en Belgique francophone. J'ai choisi de proposer un épisode en 2 parties en vue de la quantité d'informations et de la qualité du sujet. Alors la seconde partie sera consacrée exclusivement aux services sociaux dans l'enseignement supérieur et notamment la place de l'assistante sociale dans ce secteur. C'est Bintou Bakayoko, française et fille d'immigrés ivoiriens, qui m'a proposé ce sujet. Voici son parcours. Après avoir obtenu son DEASS en France en 2010, elle a exercé à titre d'assistante de service social dans le domaine de la santé mentale auprès des enfants et adolescents, ainsi qu'auprès des adultes bénéficiaires de prestations sociales dans la gestion de leurs ressources financières. Il y a 10 ans, elle est venue s'installer à Bruxelles, en Belgique, pour rejoindre son mari. À ce moment-là, Bintou a dû faire reconnaître son DEASS pour pouvoir exercer sa profession d'assistante sociale en Belgique. Après ce qu'elle qualifie le parcours du combattant, pour obtenir sa reconnaissance professionnelle, elle a pu décrocher son premier poste d'assistante sociale en Belgique dans le secteur de la santé mentale psychiatrie. Depuis 2019, elle exerce dans le domaine de l'enseignement supérieur auprès de la communauté étudiante. Bintou est une assistante sociale militante et engagée, ayant une approche psychosociale et systémique, très attachée aux valeurs et aux méthodologies propres à la profession. Elle participe surtout à la préservation de l'accompagnement social individuel et collectif qui, à son sens, est de plus en plus mis en danger. Par exemple, elle s'implique dès que possible dans la formation des futurs assistants et assistantes sociales. Elle accueille des stagiaires, elle est membre de jury pour des travaux de fin d'études. Et elle peut désormais enseigner le service social dans l'enseignement supérieur en tant que maître de formation pratique et maître assistante. Finalement, elle s'engage aussi auprès d'associations comme le comité de vigilance en travail social. Bonjour Bintou. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Alors je te lance dans la première question pour nous mettre un peu en contexte. Qui sont les travailleurs et les travailleuses sociales en Belgique ? Alors, on pourrait distinguer 2 familles, entre guillemets, de travailleurs sociaux en Belgique. Les travailleurs sociaux, donc, qui sont détenteurs d'un diplôme du secteur social. Donc, en Belgique, c'est un bachelier. C'est un diplôme qui correspond à un bac+3, par exemple, en France, de l'enseignement supérieur et qui permet de pouvoir obtenir le titre d'assistant social, d'éducateur spécialisé, d'assistant psychologique ou d'infirmier social. Donc ce sont majoritairement les travailleurs sociaux que l'on retrouve dans les services sociaux sur le terrain. Mais on peut aussi trouver des professionnels qui ne sont pas diplômés du secteur social, mais qui sont plutôt détenteurs, donc par exemple d'un master en criminologie, en psychologie, en anthropologie, et qui sont employés spécifiquement pour des projets menés par des associations autour du développement social local, qu'on appelle ici le travail social communautaire. Je vais mettre plusieurs liens dans la barre d'informations si vous souhaitez en savoir plus au sujet des travailleuses sociales. Et maintenant, Bintou, est-ce que tu pourrais nous présenter le paysage des services sociaux au sein de la Belgique ? Alors ici, peut-être pour contextualiser, il est important de prendre en compte le fait que la Belgique est répartie en 3 régions distinctes. Donc, on retrouve la région francophone qui regroupe la région de Bruxelles et la Wallonie, la région flamande qui est la région néerlandophone et la région germanophone. Et donc, moi ici, je vous parlerai spécifiquement de la région francophone puisque je travaille comme assistante sociale en région francophone. Les services sociaux en région francophone en Belgique sont finalement très proches de ce que moi j'ai pu rencontrer de par mon expérience en France. On a des services sociaux de polyvalence de secteur qui sont des services sociaux communaux qu'on appelle les CPAS
et donc qui sont présents sur chaque commune, qui sont chargés de pouvoir accueillir toute la population du dit territoire pour autant qu'elle rencontre un besoin qui soit psychosocial. Ces services donc sont en majorité chargés de verser les allocations d'aide sociale, donc qu'on appelle ici le revenu d'intégration sociale, qui est l'équivalent du RSA en France. Donc ça, c'est vraiment le service social de référence en Belgique. Ensuite, on peut trouver donc des services sociaux soit rattachés à des institutions, soit internes à des institutions. Donc par exemple dans le scolaire, que ce soit en primaire, secondaire ou dans l'enseignement supérieur. On a des services sociaux dans des institutions qui sont chargées de la protection de l'enfance ou de l'aide à la jeunesse. On a des services sociaux dans les hôpitaux, dans les commissariats de police, dans les associations qui sont chargées d'accompagner un certain nombre de problématiques comme le handicap, le logement, la petite enfance, toutes les questions autour de la santé mentale aussi. Merci pour les détails. Et est-ce qu'on retrouve justement les travailleuses sociales diplômées, bacheliers et les travailleuses sociales plus communautaires dans ces services ? Oui, donc ça va dépendre justement de la spécialité de l'association ou de l'institution au sens large, mais donc généralement, les professionnels qu'on va le plus retrouver dans les services sociaux, ce sont les assistants sociaux. Dans les services éducatifs de protection de l'enfance, d'aide à la jeunesse ou d'accompagnement autour des questions liées par exemple au handicap, on va aussi trouver des éducateurs spécialisés ou des infirmiers sociaux. Dans les secteurs qui sont plus liés à l'aspect psychosocial, on va pouvoir trouver aussi des assistants psy. Et alors, la plupart du temps, en grande majorité, ce sont des équipes pluridisciplinaires qui sont présentes dans les services. Et donc, généralement, on retrouve un peu chaque famille de travailleurs sociaux. Et puis toi, tu travailles spécifiquement dans l'enseignement supérieur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Donc, dans la région francophone, l'enseignement supérieur se divise en 2 catégories d'établissements, si on peut dire ça comme ça. Donc, on retrouve d'un côté les universités et d'un autre côté les hautes écoles et les écoles supérieures des arts. Alors, on regroupe les hautes écoles et les écoles supérieures des arts d'un point de vue décrétal pour l'organisation des services sociaux, mais en réalité, même ces 2 entités ont aussi des fonctionnements propres. Et donc moi, j'ai travaillé en haute école pendant 4 ans et ici, je travaille vraiment depuis quelques semaines encore pour des écoles supérieures des arts. Et donc, c'est de ces 2 types d'établissements en particulier dont je vais vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup Bintou. Pour en savoir plus sur le service social de l'enseignement supérieur et justement la place de l'assistante sociale, je vous invite à écouter le prochain épisode. À bientôt. Et n'oubliez pas, on se retrouve aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode du balado Expose ton travail social. Un podcast pour comprendre le travail social, vos voix rendent visible le travail social.